Voilà, avec un magnifique coucher de soleil. Le trésor chez vous maintenant, toute cette semaine, on vous fait découvrir, vous le savez, les trésors du Perche et ses habitants qui font vivre ce beau territoire. Alors aujourd'hui, on va vous en faire découvrir le patrimoine. Savez-vous que le Perche abrite pas moins de 400 châteaux et manoirs, comme celui de Courboyer, qui est classé monument historique. Les trésors du Perche, c'est avec Laetitia Legendre, Éric Mézy et Juliette Cohen-Olivieri. Ok, tout doux, c'est rien. Au domaine de la Lochetière, C'est rien, voilà, super. séance de soins et manucure pour l'un des emblèmes de la région. Le maréchal Ferrand doit tailler les sabots des 9 percheronnes de l'élevage, dont les plus jeunes bien vigoureuses. C'est une jeune. C'est une pouliche, elle a 1 an, enfin 2 ans. Et du coup, elle a déjà été parée, mais elle connaît pas encore tout à fait. Et puis elle est peut-être pas très patiente. Et Une séance parfois musclée, quand elles n'y mettent pas de la bonne volonté. Sauf que c'est pas un poids plume, quoi. c'est ça, c'est un bon 500 kilos. Quand ça tombe sur le pied... Ouais, faut faire attention. Après avoir tracté les diligences, le percheron a bien failli disparaître avec l'arrivée des véhicules à moteur. Pour Sylvia Merel, l'éleveuse, ces chevaux puissants docile ont de l'avenir dans de multiples domaines. C'est vraiment le couteau suisse. Elles sont extrêmement polyvalentes. On peut faire des superbes reprises de dressage. On part en forêt, en balade. On peut faire de la voltige. Dans les vignes, on travaille avec des percherons, dans le débardage. Merci. Elles sont coquines aussi, quand même. Faut le dire. Des chevaux qu'il faut entretenir, protéger. À l'image du patrimoine du Perche, avec l'un de ses manoirs emblématiques, celui de Courboyer, à qui l'on refait ces derniers mois une beauté. Bonjour le trésor, bienvenue chez nous. Pour Denis Guillemin, passionné d'histoire et directeur du parc naturel du Perche, les visites de chantier s'enchaînent depuis 1 an et demi avec les artisans. Bonjour Arthur, vous allez bien? Savez-vous? Ça avance? Oui, ça s'avance bien. Là, on est en train de finir le haut de la tourelle. Une rénovation du toit et des tourelles où les tuiles doivent être taillées au millimètre près. Il faut se dire qu'on a récupéré des tuiles d'époque quand on a découvert, donc des tuiles qui avaient déjà peut-être 400 ans certainement, donc qu'on repose une fois triées. Donc on peut imaginer qu'on est reparti pour la même chose, quoi, 400 ans. Il a fallu pratiquement tout ouvrir, tout désosser si j'ose dire, et la charpente était complètement à nu. Quand on est arrivé, c'était plus que malade, c'était très endommagé. Il y avait un grand nombre de fuites présentes sur le manoir, il y avait beaucoup de désordre. On restaure les manoirs des communes, on restaure les églises des communes. C'est le point névralgique du village, donc on est un peu les héros du village. Après la guerre de 100 ans, dès la fin du XVe siècle, les manoirs ont fleuri dans le Perche. L'occasion pour les seigneurs, qui restent des fermiers, d'afficher leur prospérité. Il faut imaginer le pays, le Perche, en ruine complète. Et tous les châteaux forts avaient été complètement détruits par l'occupation anglaise. Donc il a fallu relever les terres dévastées par plus d'1 siècle de combats, d'où la naissance des manoirs, qui étaient avant tout le siège d'exploitation agricole. Ces bâtisses, ces rues chargées d'histoire, Grégoire Ferré, le producteur de cidre, a pris l'habitude de les faire découvrir, de les partager. À Mortagne-au-Perche, il aime se recueillir dans le cloître de l'hôpital. L'histoire de la ferme dans laquelle il a grandi, la fauconnerie, est même gravée dans le marbre de cette chapelle. C'est toujours un petit clin d'œil à mon père qui vit à la fauconnerie et qui est un vrai paysan qui vit au rythme de la terre et qui est aujourd'hui seigneur de la fauconnerie. Désormais, c'est avec ces produits du terroir que Grégoire écrit sa propre histoire. Je te mets une bouteille, donc 2 jus de pomme. Auprès de ses habitués, mais pas seulement. On a des gens qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, qui se baladent sur le marché, des touristes, parce qu'on représente quand même une culture, donc une partie de l'identité des gens qui habitent ici. La pomme reste quand même un produit identitaire. Une identité que Laurence la brocanteuse aime toucher, restaurer.
Des meubles qui n'avaient pour certains plus d'avenir, mais qu'elle rafistole et qui lui racontent, comme ce petit buffet, le passé. Bah oui, il était mignon. Il est adorable. Un peu vieillot? Ah bah oui, un peu vieillot. Mais bon, c'est pour ça qu'il est adorable. Quand elle en parle, c'est toujours avec une infinie tendresse. Je les bichote, je les nettoie, voilà, parfois je fais ce qu'il y a à faire sur le dessus, je les ponce ou mais je leur retire jamais leurs patines d'avant, quoi. Sa passion, de belles endormies un peu démodées. Ce que j'aime vraiment, ce sont les armoires normandes. Elles ne séduisent malheureusement plus les clients trop imposantes, mais qu'importe, on peut y dénicher encore des trésors. Ça, c'était ceux avec quoi les grands-mères dormaient, en fait. Les grands-mères, non, c'était trop décolleté. Donc, qui dormait avec ça? Trop décolleté. Les messieurs? Des morceaux du passé que Laurence cherche à sauver et à qui elle accorde toujours de précieuses attentions.